Salut à toi, jeune Africain. Savais-tu qu'en 2025, 1,54 milliard d'entre nous peuplent ce continent? 1,54 milliard de rêves, d'espoirs, mais aussi de chaînes et de prisons. Nos mines, notre or, notre cobalt, ils financent le monde entier, sauf nous. Pourquoi? Parce que nos dirigeants de la CEDEAO, de l'Union africaine, de nos États respectifs ont échoué. L'Union africaine est née et voulait imiter l'Union européenne. Mais écoute bien, l'Union européenne, avec sa monnaie commune, son marché protégé, ses lois d'acier comme le DMA et le DSA, elle dit non aux géants qui pillent son économie. Et nous, l'Union africaine, c'est une photocopie floue, sans encre, sans âme. Nos dirigeants ont calqué les colons, leurs lois, leur système, parce qu'on leur a martelé que le noir ne sait pas crier. Quel est le résultat? Nos mines sont ouvertes à tous, sauf à nous. L'UE protège ses frontières numériques avec le DMA. Et nous, on laisse Rio Tinto et Glencore ranger nos sous-sols sans un mot. Qui a oublié de mettre l'encre dans notre courage? Regarde l'Union européenne de près. En 2022, ils ont sorti le Digital Market Act et le Digital Services Act. Pourquoi? Parce que Google, Amazon, Apple, Facebook, Microsoft vidaient leurs données, leur marché, leur pouvoir. Il faut savoir que les data aujourd'hui constituent de l'or pour l'Union européenne et toutes les nations occidentales. L'UE a dit stop. Et ça, ils l'ont martelé à travers des amendes. Tiens-toi bien, plus de 10% du chiffre d'affaires mondial de ces entreprises pourrait y passer en termes d'amende. Des interdictions strictes sont mises en place et une régulation féroce. Et nous, face à nos mines, qui valent des trillions de dollars, elles sont pillées par des pseudo-géants comme Rio Tinto, Glencore, Evanoe, etc. Simandou en Guinée. Ne serait-ce qu'un exemple plus simple. Ils obtiennent un permis, gonflent leur valeur boursière avec la mine de fer, qui est la première mine au monde, et nous, on applaudit. Pendant ce temps, ils font preuve de subterfuge, ils font preuve de manège et reviennent toujours sur la même mine pour l'exploiter. En Europe, pas une entreprise africaine n'extrait 1 gramme de fer. En Afrique, on déroule le tapis rouge à ceux qui nous volent. L'Union africaine, ma question c'est celle-ci. C'est quoi ton plan? Dormir pendant que nous, jeunes, nous sommes en train d'être saignés à blanc, pendant que notre futur est en train d'être bradé? Mais une question me revient. Et si copier n'était pas le problème? En réalité, nos pères ont été floués. Et beaucoup d'entre eux sont tombés dans le vice de l'argent rapide, pas dans la vision d'un développement croissant. Regardez à côté les voisins chinois. La Chine a copié l'Occident, mais pas comme des moutons ni des pigeons. Dans leur culture, un bon élève imite son maître pour le dépasser. Quel est le résultat aujourd'hui? Ils ont forcé les entreprises étrangères à partager plus de 40% de leurs capitaux pour entrer sur le sol chinois et exploiter la main-d'œuvre chinoise. Aujourd'hui, la Chine dépasse les États-Unis dans beaucoup de domaines. Et nous, on copie les constitutions coloniales, on mendie des prêts au FMI et on laisse Glencore repartir avec notre cobalt. La Chine a transformé ses copies en puissance. Nous, on transforme nos mines en cadeau pour l'Occident. Alors, qu'est-ce qu'on fait? De façon palpable. On attend l'Union africaine? On attend nos présidents qui veulent toujours un mandat supplémentaire? On attend la CEDEAO qui est moribond? Moi, je rêve d'une Union africaine différente. Gouvernée par des jeunes, illuminés avec une vision capable de relever l'Afrique. Moi, je rêve d'une CEDEAO qui est différente. Une CEDEAO où les gens savent qu'on doit gagner toute l'Afrique de l'Ouest de chemin de fer de dernière génération. Qu'on doit avoir des centrales qui nous donnent de l'énergie à très coût faible. On doit avoir des enfants qui vont à l'école sans se soucier de ce qu'ils vont manger à midi. Qu'est-ce qu'on fait face à tous ces dirigeants corrompus qui veulent chacun d'eux
un mandat supplémentaire? Non, nous les jeunes, on peut prendre les choses en main. D'ailleurs, on en a tout le potentiel. Écoutez-moi, je propose l'Africa Mining Arrow, un bouclier pour nos mines, avec une âme secrète, une banque des mines, 100% africaine, financée par nous-mêmes. On nous a mis dans la tête que notre dépendance vis-à-vis de l'Europe sur le plan monétaire, notamment par le franc des colonies françaises d'Afrique, constitue pour nous un frein pour notre développement. C'est un fait. Mais j'ai envie de rappeler ici une chose. Il y a des faits qui sont plus puissants et plus retardants pour nous, Africains, que le franc CFA. Je suis pour qu'on puisse changer de monnaie et être autonome. Mais ma vision se retourne ailleurs. Plus inquiétant, ce sont nos habitudes, nos manières d'administrer de l'argent. Si le franc CFA en lui-même pour l'Afrique de l'Ouest ne serait-ce que constitue un vase rempli de poisses, j'ai envie de dire que les mains qui les tiennent et qui l'utilisent au quotidien sont des mains qui sont enchaînées par leur propre mentalité. Je vous l'explique. Si 500 millions d'Africains mettent $1 par mois, ça fait 6 milliards de dollars par an. Avec ce montant colossal, on achète des parts dans Glencore. Oui, bien sûr, on n'a pas de parts dans ces entreprises-là. À moins que ce ne soit des parts mitigées que l'on arrive à obtenir dans leurs filiales créées de toutes pièces sur le continent pour exploiter. Nous n'avons aucune part dans les vraies sociétés. Avec ce montant d'argent, on équipe nos orpailleurs. On construit des raffineries sur le continent et on arrête d'exporter le brut. $1 par mois, c'est pas assez pour une bière, mais c'est assez pour reprendre nos mines. Sommes-nous des joueurs ou devrions-nous être des bâtisseurs? Jeune homme africain, écoute-moi très bien. Pendant que tu paries sur OneXBet, ton argent s'envole à Chypre, qui a un gros paradis fiscal. Pendant que tu traverses le désert avec l'espoir d'avoir une vie meilleure, ton argent finit dans les poches d'un passeur. Pendant que tu te blanchis la peau ou que tu fumes des paquets de clopes, ton argent enrichit des Libanais, ton argent enrichit des Chinois. Mais avec $1 dans la banque des mines, tu deviens propriétaire de ton continent. Nos mines, c'est 30% des réserves mondiales. Et ça augmente d'ailleurs, puisque on découvre de nouvelles mines, de nouveaux métaux et qui donnent de l'espoir à tous les challenges de ce monde actuel, comme la transition énergétique. On peut être les rois du lithium, du cobalt, de l'or, mais ça commence par nous, non pas par nos présidents, non pas par l'Union africaine, non pas par la CEDEAO. Arrêtons de copier leur chaîne, leur système qui nous maintient dans le débrouillardisme. Mais copions des forces s'il y a lieu de copier. L'Union africaine a échoué. La CEDEAO dort, mais nous, on est réveillés. Si ce sujet te parle, dis-le-moi en commentaire. Partage-moi tes idées. Est-ce qu'on peut y arriver seul? Ou faut-il encore attendre 50 ans? Devrions-nous décider et passer à l'action maintenant? Ou devrions-nous nous plaindre de tout ce qui nous empêche d'avancer? Pour ma part, je pense qu'on a la possibilité de reprendre les revanches sur nos mines. Mettons en place des systèmes qui sont pour nous des boucliers, des régulations. Rêvons de ce que nos institutions soient gouvernées par des jeunes et perçons la roche. Maintenant, si ce sujet vous intéresse en profondeur, n'hésitez surtout pas à partager vos réflexions en commentaire. Pour ma part, je travaille à développer encore plus le sujet. Et si vous voulez un format plus long, je vous le partagerai. N'hésitez pas à me le dire également dans les commentaires. Pour une fois, nous pouvons faire encore davantage de choses. Je mettrai en description un lien d'une chaîne Telegram que vous pouvez rejoindre si vous avez envie de participer à une telle discussion, mais surtout si vous avez envie de passer à l'action pour nos minerais. L'Afrique est aux portes d'un changement mondial irréversible. Est-ce que nous y ferons partie ou pas? La question reste posée. Je rêve d'une chose, c'est de voir des présidents africains dire à des présidents occidentaux qu'ils n'ont pas la carte en main, que de toutes les façons, ils ont besoin de l'Afrique. Dans une mesure où nous ayons repris contrôle
sur ce qui fait notre richesse et ce qui fait notre force. Et vous, qu'en pensez-vous? D'ici là, portez-vous bien. Peace.